Salut tout le monde, c'est Sneaker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord de l'Emilin qui est proposé par AK212. Le char de rang 8 suédois avec un barillet de 3 obus et une dépression atypique. Sur la map Lagville, mon dieu, moi et les maps ça fait deux. Je vais peut-être y arriver un jour, je sais pas. Peut-être que je serai obligé de regarder jusqu'à la fin de mes temps le nom des maps. En tout cas, on est en matchmaking de tier 8, donc plutôt sympa. On va pouvoir bien faire bosser la dépression et le blindage total du tank. On va aller du côté le plus utile pour nous, c'est-à-dire là où on va pouvoir cacher notre caisse et exposer uniquement notre tourelle à nos ennemis en les farmant bien gentiment, c'est-à-dire sur la gauche de la map. AK qui va prendre déjà un premier tir sur le bas de chat. Il y a deux lourds en face de lui, le 53 TP le Defender. 53 TP qui sera pas une grande menace s'il arrive à prendre position avant eux. Et le Defender, même chose, n'a pas énormément de dépression, donc il va falloir qu'il joue au maximum avec les avantages de son char, pardon. Côté déploiement, c'est assez YOLO. L'Emile allié, pardon, va se mettre dans une position de défense. Je pense qu'il va faire exactement la même chose. Là, c'est le back, tout simplement. Par contre, il va falloir faire attention à assurer ses obus parce que si vous prenez une position défensive, ça veut dire que vous êtes obligé d'assurer vos tirs pour pas que les ennemis vous push un par un, surtout que les deux ennemis sont plus ou moins éloignés. Donc ça peut être très bon comme très mauvais. On a mis un AMX 65 tonnes en milieu de map qui ne sert strictement à rien. Et les lourds qui s'engagent dans la ville du côté opposé. Il a demandé à son bot chat de backer puisque maintenant le spot est fait, ça sert plus à rien. Là la position de Haldon aurait pu être prise dans le sens où on a qu'un TD derrière. Bon, il y a l'arty qui aurait pu faire un peu mal, donc faire attention à ça. Il va load son barillet d'APCR premium, 242 de peine au lieu de 217, vu que je connais pas le char. Tout simplement je pense pour assurer au maximum ses shoots vu qu'ils sont en position défensive. Et là normalement ça devrait être le farming des deux Emile. La grosse embuscade. Voilà. S'il nous faut un beau focus, ça devrait être bon. Voilà. Le 53 TP est éliminé. Maintenant ça va être le tour du Defender. Par contre il va falloir faire très attention au tir et au placement pour essayer d'aider son allié. Le focus a été très bon sur ce coup. En plus le Defender l'ignore totalement, ce qui est plutôt cool, puisque l'autre Emile est déjà entamé, donc il a bien raison. Là on dispose d'un joli cul de Defender, donc là ça va être une promenade de santé. Allez, deux obus, et le troisième pour le finir. Super travail d'équipe. Sur ce coup là c'est un très beau jeu des deux Emile. Ils ont tendu une super embuscade aux deux lourds qui sont engouffrés dedans comme de rien. Vraiment tombé dans le panneau. En plus il le félicite. Ça fait toujours plaisir à voir ce genre de situation dans des replays. Où vous avez des teammates qui tiennent la route et qui font un bon taf. Par contre en ville ça s'est totalement écroulé. Les lourds se sont fait ouvrir et maintenant ça va être au tour des médiums qui sont situés en premier plan. Et surtout de la 1065 tonnes qui à mon avis ne fera pas très long feu. Les deux Emile vont back base. Encore une fois, on va essayer de faire travailler la dépression de tourelle, je pense. On peut noter par contre le seul bémol de l'Emile, c'est sa vitesse. Hein. Surtout que là, sur cette partie de la map, on est en terrain hard. Là, vous avez les valeurs maximum de résistance au sol, donc on est vraiment pas rapide. Et chaque décision qu'on prend a un impact sur la game. On va voir ce que vont faire les ennemis, s'ils vont décider de faire un push chelou ou s'ils vont jouer intelligemment. Et comment on réagir du coup nos deux Emile et en particulier AK pour contrer ça. Le back devrait être assez safe. On a quasiment tous les scouts qui ont été spotés, je crois. Oui, tous les scouts ont été spotés, il y en a un qui s'est fait sortir, donc on va être tranquille. Il y a juste le scorpion qui pourrait peut-être les prendre dans le bac, mais ça craint pas grand chose. Hein. Un tir de scorpion, les Émiles se retournent ou le bourrasque et au revoir le scorpion.
Dans ce genre de situation, c'est très bien ce que AK a fait ainsi que l'autre Emile. Euh, le side gauche est pris. On sait que les ennemis, s'ils veulent passer par ce côté-là, vont mettre du temps à se relock. Et si jamais on n'est pas défendu, bon, on serait arrivé en base, mais ça aurait pas tenu. Alors que là, avec deux Emile, c'est vraiment des chars qui ont un gros potentiel de défense. Et surtout de hold-down, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'il va faire. On aurait même pu prendre la position sur la petite butte en A2. Peut-être pour avoir un peu plus de visuel sur les ennemis. Et voilà, les ennemis qui commencent un peu chasser YOLO en se disant c'est bon, il n'y a plus personne sur base, on peut y aller. Le 252 qui apparaît dans la ligne de visée, malheureusement on a le Pershing qui va le bloquer. On va peut-être essayer d'avoir le tir. Mais c'est pas possible, il y a la maison qui va gêner. Le Progetto qui a décidé de faire le tour. Mais on a le L7 et le Bourrasque pour le contenir, donc ça va être assez tranquille. Progetto et Pershing qui sont quand même dans une position pas très agréable. Le BR-105 qui va mettre un coup de spot assez agressif, on va pas réussir à le terminer. L'autre Emile qui sort le 252U, donc ça c'est une bonne nouvelle. L'IS-22 qui sort n'importe comment, donc là on va juste le punir simplement. Par contre voilà, avec les 3 secondes, il me semble, d'intra-barrier sur les 1000, c'est assez compliqué de burst les gens. Le burst c'est la capacité en fait à infliger des dégâts en un laps de temps très court. Les Emile et par exemple le 50B sont pas des chars spécialisés, par contre le T57 Heavy quant à lui a un burst monstrueux, puisqu'en 2 secondes de reload, donc ça fait 8 secondes après le premier obus, il aura vidé ses 4 obus avec un potentiel de dégâts de 3090. Oui bien sûr, je sais que des conneries comme ça à raconter, avec un potentiel, enfin un alpha de 390, donc ça tape très très fort. Les avantages c'est que vous avez un temps de focus qui est pas forcément fini quand vous avez reload, donc un char à jouer au corps à corps, alors que les 1000 peut être un peu plus polyvalent. Le 55 qui est spot en face. Voilà, on va aller... Bon, là il faut vraiment essayer de reculer pour exploser avec que cette tourelle. Et le punir. Un 55 qui aura payé de son insolence. 2000 en défense, là je peux vous dire qu'ils vont avoir du mal à pusher les mecs. Le BR et le Bourrasque quant à eux ont continué leur avancée dans les colonnes 1-2. Par contre voilà, le Bourrasque se fait sortir, le 7 essaye de prendre la cape mais c'est pas gagné. On a 3 scouts en face encore, donc ça peut très vite le faire tomber. On a l'info qu'il y a quelqu'un sur la base alliée. Je pense qu'AK va aller prendre l'information. Voilà, il y a encore le 50-100 qui traîne. Alors, on prend pas le temps de bien focus entièrement, c'est dommage. Mais on a les points de spot. Le Batchat qui est en fond de map, qui essaie de sniper. Bon courage à lui pour toucher un ennemi à cette distance, dans la tourelle. On va décaler pour prendre l'info sur la cape. Voilà, l'IS-22 qui est complètement perdu. En sachant qu'un Emile est sur sa droite et un autre devant lui. Aucune chance que cela passe. Le kill est pris, maintenant on sait juste qu'on a le Batchat devant nous et 2 scouts potentiellement qui vont revenir en colonne 1-2 ou par une autre position. Ils ont plutôt l'avantage dans le sens où la portée de vue peut leur jouer, enfin peut jouer en leur faveur. Je vais y arriver. Mais si les Emile font une bonne défense, prennent l'information comme il faut, n'overpiquent pas et ne ratent pas leur shoot, je pense que c'est bien parti pour gagner cette game. En tout cas, ils sont pas trop agressifs. Surtout qu'on on a un allié à 59 points de vie. C'est vraiment un cas qui risque de faire la différence dans cette partie. Là, je pense être une phase d'attente. Le scout ennemi qui est spoté en colonne 2. L'autre Emile le sort directement. On a l'info qu'il y a un autre scout sur la cape. On va le sortir gentiment. Et là, il faut pas rater le dernier obus. Super tir de la barre d'Aka. Et on a l'info que la 212A est à ce niveau-là. Donc, il suffit que les deux joueurs prennent un chemin différent et essayent d'aller soit sur la cape ou prendre en tenaille l'artier et ça va être gagné. On notera le beau message dans le chat.
Vraiment un très bon teamplay de la part des deux Émile. Peut-être une frère d'armes en perspective. Un qui va prendre le milieu, c'est la meilleure chose à faire. Si l'arty d'en face, si la Su-14-2 est assez joueuse, elle devrait pouvoir aller des caps et donner entre parenthèses le kill à AK ou à l'autre Émile. L'Émile allié d'ailleurs qui fait une décision assez stupide dans le sens où bon, il sait pas forcément où est l'arty, donc je pense que c'est pour ça qu'il va prendre cette décision. Après, rien n'aura empêché AK de pinguer le tir ennemi pour donner l'information à son équipe d'où à peu près est l'arty. Ça peut toujours servir de ping les arty. Lorsque vous recevez un tir, simplement vous pouvez adapter votre position et vous relock si vous avez moyen. En plus, l'Emile qui va mettre extrêmement, extrêmement lent à cap. Mais heureusement, l'arty a pas bougé. On met un tir. Et on va finir cette partie pour aller chercher le guerrier. Pour un total de 4805 points de dégâts cumulés, donc avec 4107 de dégâts et 698 de spot. Et vraiment une partie où il faut retenir le teamplay proposé par les deux joueurs qui ont fait une superbe défense. Et un très beau teamplay en tendant une embuscade bien réussie en plus, au niveau de la colonne de 1 et 2. Donc un bon replay de proposé. Continuez comme ça les gars, on va s'en mettre sous la dent. Je vous le promets. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, me faire des retours. Et je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Allez, ciao.